En fait, Je crois qu'on m'entendait pas, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ça permettait de le faire en dehors de la saisie manuelle surtout. C'est juste que c'est chiant, je vois. en termes de régie. Ok, c'est parti. Donc je pense que là les joueurs vont commencer leur match. Je crois avoir entreaperçu le match-up. Nous avons un Diddy Kong contre un Sephiroth. Mesdames et messieurs, si vous vouliez du tweak, vous allez l'avoir en 2 fois avec ces 2 persos. Alors ça va être un peu compliqué peut-être à gérer, je pense, du côté de Padinspi sur le papier, bien sûr. Padinspi qui n'a pas de S d'ailleurs entre le A et le D. Padinspi donc qui avec son Diddy Kong pourra faire des belles choses pour peu que l'adversaire n'y soit pas préparé. On a beaucoup de mix-up du côté du personnage. Par contre, Leeds de son côté, son point fort ça va être sa capacité de poke qui va pouvoir gérer une très très grande allonge, une burst range assez intéressante pour peu que l'adversaire n'y soit pas prêt. Mais le gap closing et peut-être l'expérience de Padinspi, puisque ces 2 joueurs sont souvent en weekly parisienne, pourra potentiellement faire la différence. Très juste. D'ailleurs, Padinspi qui est un joueur qu'on voit assez souvent à Saicom, il me semble. Je l'ai vu plusieurs fois en tout cas, donc c'est sympa de le voir ici donc dans ce tournoi Saicom XV et JN. Pour l'instant, on attaque directement le match. Liz qui prend un tout petit peu de retard, mais pour l'instant, on est assez even donc sur Holo Bastion. Pas de juggle ici. Pas de juggle ici. Désolé. Pour l'instant, je sais pas qui est-ce que ça avantage exactement le Bastion. À vrai dire, la map est large. Donc ça va être assez compliqué parfois pour réussir à gap close du côté de Padinspi s'il a pas des bons timings. Mais Leeds, pour l'instant, on ne fait pas encore trop de pressure tel qu'on peut être habitué. Je pense évidemment à des gens comme Mark Forever. Je pense également à quelques joueurs français qui maîtrisent également bien le personnage. Mais là pour l'instant voilà un petit peu de faire, pas de par exemple jump back air pour essayer de calmer potentiellement une prise de tête ou alors une tentative de monkey flip de la part de l'adversaire. Ce qui fait peut-être que ça le décourage peut-être légèrement de le tenter, d'autant plus que là il doit reprendre le lead. Ce sont pas des dash attack qui vont lui permettre malheureusement de maintenir la pressure. Le père qui est fait un poil trop tard derrière le poids de Sephiroth qui sera létal. Ça permet donc à Padinspi de prendre une avance correcte. Attention quand même, la létalité de son adversaire n'est pas à sous-estimer. Et sauf ça y est, si, évidemment, c'est déjà parti. La première carambolage. stock est déjà partie pour les deux côtés. C'est le B de Diddy Kong qui a malheureusement bump, qui s'est explosé complètement contre le stage. C'est exactement ça et ça nous permet de revenir sur un 2-2 avec des pourcentages d'even. On réussit à faire des petits tilts, des petits down tilts pour mettre la pression, mettre une grosse pression sur Sephiroth pour l'instant. Non, pour l'instant c'est assez clean. Mais voilà, pour l'instant tu vois c'est du jauge. Ça se jauge, on l'a vu déjà sur la première stock, c'était vraiment en train de se dire bon attends, c'est quoi la couleur? Bien vu le timing ici, belle patience de la part de Padinspi. Leeds qui avait un bon réflexe mais malheureusement c'est pas très long comme temps de counter, c'est normal sinon ce serait Krakos. Donc on tient bien le choc pour l'instant je trouve du côté des deux joueurs. Pas comme que Joker bien évidemment, ça a réussi à down throw et ça a failli tuer. Et pas loin de... pardon. Sephiroth qui est un perso qui est quand même relativement léger. C'est dans le top 5. Dans le top 5 des plus légers, oui bien sûr. Franchement c'est mensonge en plus à essayer de porter un manteau en cuir comme il le porte, je peux vous assurer que vous allez pas décoller aussi fort. Le moto en cuir passe plus que Pichou. Oui putain c'est une dinguerie. Mais on réussit avec la dash attack qui va réussir à éjecter pour l'instant. Il faut retrouver pour mettre peut-être des petits attaques en edge guard pour l'instant car Padinspi a réussi à bien retrouver. C'est le up air qui réussit à trouver cette deuxième stock du côté de Padinspi. On réussit à revenir du côté du stage pour Leeds. On arrive à charger un neutral B qui ne touchera pas car évidemment le up B a été très bien timé. Ouais, il a attendu assez avant de revenir pour ne pas se prendre quoi que ce soit, pour ne pas se prendre de l'explosion. Je suis assez admiratif de la manière dont Padinspi est conscient de ces techniques sur lesquelles revenir. Ça c'est bien tenté et c'est la deuxième. Malheureusement ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je veux bien admettre que le personnage a beaucoup de mix-up là-dessus, mais il faudrait peut-être passer son permis bongo mon bon Padinspi parce que ça fait 2 fois de suite malheureusement qu'il y a des carambolages ici. Là je ne sais pas quel examinateur tu avais à l'auto-école, mais là mon pauvre Diddy Kong il va falloir peut-être réévaluer ses acquis, tandis que du côté de Leeds pour l'instant, on se permet tout de même d'un petit retard, malheureusement à 74 c'est assez vénère. Ça va être compliqué. On connaît la légèreté du perso et je suis pas sûr que la Wawing Angel soit suffisamment déterminante pour la suite, mais je peux me tromper. On va voir tout de suite puisque là il va nous falloir un très gros comeback pour revenir 2-0. Okay. Pour ça peut-être qu'une phase est en cours malheureusement. Frérot, il est tombé. Va falloir se réentraîner sur Donkey Kong à un côté Padinspi parce que là je pense qu'il ratait 2-3 petits trucs. Il est tombé. Et pourtant, il y avait des trucs qui sont maîtrisés du côté de Padinspi sur le terrain, mais par contre, Leeds n'a même pas eu besoin de forcer en termes d'edge guard ni en termes de ledge trap parce que à 3 reprises, mesdames et messieurs, 3 stocks là-dessus. À 3 reprises, le joueur Neocan va se planter à 3 reprises. Je ne sais pas en fait ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait mix-up pour surprendre l'adversaire? Est-ce qu'il a voulu justement timer des choses un peu différemment? Quoi qu'il en soit, pour Leeds, c'est clairement du pain béni parce que, en termes de contrôle général, Padinspi avait quand même l'air de proposer de sacrées choses. Comme on dit quand on va prendre son vaccin, we take dose. On part sur la game 2, direction
PS2 justement. PS2 bien sûr, on commence directement avec les bananes qui sont un très bon outil de Diddy Kong qui permet de spacer et de faire énormément de combos, mais il faut faire attention car l'adversaire aussi peut le récupérer. Ok. Avec ça, on réussit à faire des petits neutralaires, on réussit à juggle plutôt bien pour l'instant Leeds avec pas d'inspi qui n'a pas encore pris un seul dégât. On réussit à... Les bananes qui, comme on peut le voir, sont envoyées et permettent donc de regardez une pressure assez safe. Leeds qui réussira à revenir à mettre avec son allonge absolument stupide à tenir en distance quand même pas d'un speed. C'est grâce à ça qu'il réussit à contrer un peu la pression. Pour l'instant, on a essayé de catch la recovery, mais heureusement, ça ne passera pas. Ouais, il prend bien son temps aussi du côté de Leeds. Je pense que là, Leeds, clairement, il a aucune raison de faire le pitre et de la jouer très agressif. On va pas se faire tuer. Ça ne tuera pas, bien évidemment. C'était pas loin. C'était clairement pas loin. On va faire attention parce que la prochaine, elle sera clairement soldée en sa défaveur. Mais ce que j'aime bien du côté de Leeds, par contre, c'est qu'on accepte de jouer un tempo peut-être un peu plus défensif. On essaye un peu plus de couvrir des grandes distances. Et là, Padanspi de son côté, il est conscient de l'enjeu. Il faut absolument tuer dans les prochaines interactions. Pas de backer, malheureusement. On est déjà trop haut en termes de pourcentage des deux côtés. Pour trouver ses confirmes, là, il y aura plus qu'un smash, malheureusement. Ça va, plus qu'un smash, mais malheureusement, le combo banane into smash, il me semble, ne passera pas pour l'instant. Oh, la banane qui touche, mais Leeds qui réussira quand même à recover sur le terrain. Je pense que c'est le troisième saut qu'il a sauvé. Ah voilà, ça y est, cette fois-là, ça ne passera pas malheureusement. Padanspi qui est à 85%, ça recommence directement sur les combos. Pour l'instant, Leeds qui a un peu de mal, la pression peut commencer à monter, évidemment, étant donné, même s'il a quand même une game d'avance. Est-ce que si Padanspi réussit à se rattraper, à se reprendre, à ne pas faire autant de SD, ça peut aller beaucoup plus vite que l'on ne pense. Leeds qui a à peine touché Padanspi depuis toute cette stock, il a eu une grosse phase dans les dents. Ouf, en effet. Dur. Ok, on va pouvoir revenir. Juste. T'amuses pas trop sur le ledge trap quand même du côté de Padanspi, parce que Leeds, clairement, il y a des arguments. C'est un personnage qui est le plus dur à ledge trap du jeu. Très belle chase après cet air dodge. C'était très beau. C'était splendide. Non, clairement, il faut le dire, Padanspi, en vrai de vrai, ce que je trouve de chouette, c'est qu'il est en train d'observer la façon dont son adversaire est en train de jouer, parce que comme on disait à l'instant, on avait un Leeds qui était globalement passif, bien vu ici. C'est pas parce qu'il fait froid dehors en ce mois de novembre qu'on n'a pas le droit de se faire des petites brochettes de singe. Derrière, réenchaînement avec une stock uniquement du côté de Leeds. Padanspi, quand il ne se gourre pas pour revenir sur le terrain, a priori, clairement, il a l'air d'avoir le tempo. Bien évidemment, ici c'est le counter qui a réussi quand même à éviter, on utilise le counter pour éviter que l'adversaire juste complètement dash attaque pendant qu'on est à côté du ledge pour l'instant. Padanspi qui est toujours un peu acculé au ledge, mais il réussit à se revenir. Il a l'air de retrouver un peu le fonctionnement, le manuel de son bongo en fait, peut-être. Ouais, le conga là clairement on a l'air de maîtriser un peu mieux. Attention quand même parce que ça pourrait être très vite Moncaz des deux côtés comme de l'autre. On a voulu drop pour aller chercher sur un forwarder. Malheureusement le low profile de son adversaire va déjà le sauver, d'autant plus qu'il s'était out là. Je pense que c'est la fin. Après ce down smash, ça y est. La banane au niveau de son landing sur son up B du côté de Leeds qui était quand même un poil approximatif. C'est dommage, mais ça part en game numéro 3. Padanspi qui montre que quand il n'y a pas d'approximation sur la recovery, clairement il y a de l'argumentaire. Il y a du très bel argumentaire, mais Leeds c'est quand même bien défendu. Leeds c'est quand même bien défendu en soi, puisque on peut le voir, il a quand même réussi à bien lui tenir tête. On va voir dans cette game 3 comment est-ce que ça va se finir. Je n'ai pas revu quel stage on était parti, mais ça reste bien évidemment sur le même match-up. Alors, on va pouvoir enchaîner, mesdames et messieurs. Game numéro 3, cette fois-ci, il n'y a plus droit à l'erreur. On n'oublie pas que c'est du winners. Round 3, les BO5, c'est pas pour tout de suite. J'espère que vous êtes chaud. Restez bien concentrés parce que ça peut aller très vite. On a vu que Padanspi avait clairement une gestion du rythme qui était pour lui quand il n'y avait pas de petites étourderies comme on l'a vu sur la game 1. Leeds maintenant, il a plus trop le choix. Voilà, faut peut-être se la jouer, peut-être un poil plus agressif, tenter un peu plus de choses. Je pense que le choix de Battlefield pour lui est une bonne option. Ça lui permet notamment de mettre de la grosse pressure si l'adversaire veut faire des landings safe sur la plateforme, notamment avec son upper. Voyons voir s'il va réussir à l'utiliser à profit. Pour l'instant, repousser l'adversaire c'est bien, réussir à prendre de l'avance c'est peut-être mieux. Oui, c'est peut-être mieux, mais pour l'instant, on est sur une phase un peu de neutral au bord du ledge. Padanspi qui réussit quand même assez brillamment à revenir sur le terrain. Mais Padanspi, pour Leeds, a l'air de réussir à ne pas forcément réussir à bien read les recovery, revenir sur le stage. Pour l'instant, on voit, voilà, magnifique encore une fois, on le disait, mais ce tempo de Padanspi qui réussit à attendre bien le counter avant de revenir avec le conga.
Les bongos. Le bongo. Le bongo. Le bongo, je pense surtout à Donkey Konga, c'est pour ça. Il faut pas m'écouter, hein, moi je parle au hasard à chaque fois que j'ai un micro. Down throw into back air, c'était le bon timing avec les bons pourcentages. On l'avait déjà vu tout à l'heure l'essayer, cette fois-ci c'est un confirme. Mais c'est pas encore un kill malheureusement. Ça c'est difficile à gérer. Derrière du côté de Liz, là, on essaie de gérer un petit peu ce grand terrain pour gérer justement toute la burst range qu'il possède. Forward air après le back air, c'est bien tenté si l'adversaire veut tenter l'agression. C'est une bonne couverture, mais pas d'inspi, prend son temps, pas d'inspi, sait qu'il lui manque plus grand chose pour aller chercher le kill. Il n'a pas besoin d'y aller en mode. Ouh, le up Ce smash, sera le up smash, le up banana smash. Mais évidemment, c'est sur ça que partira la première stock, que ça qu'aurait pu être d'autres. Je sais pas, c'était pas français, c'est pas grave. On aurait pu avoir d'autres augures. Exactement, très juste. Alors, d'autres augures, qu'est-ce qu'il tente? Le downer, c'est beaucoup trop tard. Malheureusement, Aeris va réussir à tenir le choc sur ce coup-là hein, du côté de pas d'inspi. Très bonne dash attack. Malheureusement, l'absence de rage sera dévastatrice, sera déterminante pour la suite de cette stock et cette interaction. Tentative de forward air, c'est beaucoup trop près. L'adversaire lui colle au basque et je pense que Liz a un petit peu de mal à gérer la distance que lui propose l'adversaire. Bien vu sur ce monkey flip into back air. Définitivement pas d'inspi en termes de mix-up, a des arguments à défendre. On ne mourra pas de ce downer, mais c'était pas loin. Ce downer qui, évidemment, on peut voir, c'est un magnifique et ça exhibe très bien la range de Liz, alors que pas d'inspi avait lui aussi mais un coup mais magnifique. Donc cette fois ça passera et ça passera non seulement surtout sur un kill. Donc pas d'inspi qui peut complètement revenir à partir de là. Il réussit à faire son combo avec le neutral B, qui permet de un peu briser le combo dès que pas d'inspi essaye de faire ses combos. Il y a les dégâts qui arrivent, le knockback qui viennent immédiatement briser. C'est un très bel outil pour Sephiroth. Ross. Je trouve qu'il tabasse très fort là depuis tout à l'heure. Lead, c'est assez difficile de le gérer. Hein, pas d'inspi pour le moment. On arrive très bien à surprendre un adversaire qui se rend compte que c'est maintenant à lui d'aller au contact. Et ça, c'est beaucoup trop problématique, je pense, pour lui. On arrive à passer au travers des cacahuètes. Attention à la banane quand même qui venait en backup. Repoussé derrière ensuite par un backer. Il y a un très gros contrôle de terrain qui est proposé de la part de pas d'inspi. Et ça surprend beaucoup. Malheureusement, se rapprocher de l'adversaire pour le tenir en joue, c'est pas possible face à l'up smash le plus rapide du jeu. Malheureusement, pas d'inspi qui va avoir besoin justement de trouver l'inspiration s'il veut rattraper son retard. C'est bas, je suis désolé, c'est un peu bas comme les vagues sur le pseudo, mais bon. Oh, ça y est. En vrai, il a. Quoi, tu voulais que je fasse une blague sur le fait que Leeds n'avait pas le lead, c'est ça? C'est bien, mais c'est bien trouvé, donc moi je vais laisser passer ça. Et pour l'instant, on a quand même des beaux matchs qui sont avec une certaine égalité pour l'instant, même si pas d'inspi, enfin pardon, qu'est-ce que je dis? Pas d'inspi a quand même une stock d'avance, mais pour l'instant. On est sur une phase de neutral, le shield qui a failli shield break bien évidemment. On réussit avec le backer qui va venir trouver cette... Non, qui ne va pas venir trouver cette game pour l'instant. Il reste encore du temps. Ça, la recovery qui ne réussira pas à toucher, qui ne réussira pas à tuer. Ouais. Et Leeds qui essaye, qu'il faut absolument pas d'inspi. Il lui suffit d'un up smash. Et c'est un up smash qui conclura non seulement cette game, mais aussi ce set. Et bien évidemment... félicitations à pas d'inspi donc pour cette game, c'est là-bas. Non, une belle game, un beau score ici qui a été proposé du côté de pas d'inspi qui, voilà, quand il fait